Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 19 septembre et nous allons reprendre l'enseignement sur l'initiation à cette nouvelle création qu'est l'homme nouveau. Et nous allons aller aussi directement lire ce visuel qui nous parle du fait que Paul décrit ce qui s'est accompli dans le nouveau baptême. Et vous allez voir que ce verset est très intéressant d'Éphésiens chapitre 5, versets 25-27. Alors voilà ce que nous pouvons lire. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, c'est quelque chose que nous savons parfaitement, nous qui sommes croyants, mais demandons au Saint-Esprit ce soir qu'il nous donne une nouvelle révélation, une compréhension spirituelle fraîche de choses que nous pensons que nous savons, mais que le Saint-Esprit peut nous éclairer, peut-être même nous faire voir dans de nouvelles perspectives des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues. Donc ce soir, c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous laisser être transformés, changés, afin de revêtir, hein, c'est ce passage dans lequel nous sommes depuis longtemps maintenant, sur cette initiation à la nouvelle création, c'est cette importante transformation de nos vies pour que nous puissions ressembler à Christ. C'est le but, c'est que nous soyons comme le Christ de non pas seulement sa nature, mais aussi de son caractère et de tout ce qu'il est. Donc voilà, bien sûr que... alors allons lire ce verset ensemble. Voilà. Alors, je vous lis tout le verset. Vous en avez juste une petite partie. Moi, je suis sur ce verset qui dit ceci. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voyez, c'est une partie que vous pouvez relire sur le visuel, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un verset extraordinaire quand on y pense, parce que au fond, Christ se donne, il y a une restauration qui nous est promise là, totale, complète, il se livre totalement pour nous, corps, âme, esprit, et il sait qu'il va le faire parce que ça va nous sanctifier. C'est la parole de Dieu qui va nous sanctifier, mais aussi, pas seulement la parole de Dieu, mais le baptême. Et vous voyez, ce baptême d'eau est extrêmement important parce il nous fait rentrer dans cette nouvelle création que nous sommes. On n'a pas toujours l'habitude de considérer le baptême de cette manière-là, mais la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous dit. Au travers du baptême que nous demandons et que nous vivons, nous vivons c'est un acte prophétique très puissant et nous vivons un mystère parce que au fond, cette eau qui représente la parole, elle nous lave, elle nous purifie, elle nous transforme et elle fait de nous, lorsque nous en sortons, non seulement une personne ressuscitée, mais une personne qui n'a plus du tout la nature qu'elle avait avant de se faire baptiser. Voyez. Donc, c'est pour cela qu'après l'avoir purifié par le baptême d'eau, le baptême d'eau, c'est une purification. Si vous allez en Israël, vous pourriez peut-être avoir l'occasion de visiter euh, la façon dont ça se passait à l'époque du Christ. Et il y avait ces fameux mikvés, ces endroits où on venait se laver, se purifier. Et c'est facile pour nous de faire le rapprochement en voyant l'eau comme étant la parole de Dieu qui nous lave et qui nous transforme et qui va nous permettre de paraître devant lui. Paraître, ouais, c'est quelque chose de fort. Nous allons être, mais paraître, c'est plus que être, c'est être corps, âme, esprit devant lui, cette Église de gloire. Et c'est bien de cela dont nous parlons depuis plusieurs mois. Cette gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette gloire de Dieu? Comment est-ce que ça fonctionne pour nous dans la nouvelle création que nous sommes? Eh bien voilà, Paul il explique. Et il explique à propos de l'homme renouvellement ou nouvellement, on va dire, baptisé. En cela, vous l'étiez, on peut revoir le visuel, en cela, vous l'étiez bien quelques-uns, hein, et on pourrait dire entre parenthèses, coupables des pires péchés, mais vous vous êtes lavés. Et cette notion de se laver est extrêmement importante. Vous vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Et je vous fais remarquer que tous ces termes sont au passé composé, donc ce sont des choses qui sont accomplies. Et c'est
Christ qu'il a fait pour nous sur la croix. Donc vous vous êtes lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 6, 11. Vous l'avez sur le visuel. Donc, restons un moment sur ce verset et laissons cette parole, c'est la parole de Dieu, elle est puissante, c'est une épée tranchante, elle tranche entre l'âme et l'esprit, entre la jointure et les moelles, tout ce qui est au fond de nous et qui a besoin d'être transformé, parfois émondé, parfois séparé, eh bien, c'est ce que fait la parole de Dieu. Donc, on peut voir que elle nous lave, mais elle nous sanctifie, elle nous transforme, elle nous change. Et lorsque Paul parle de l'Église nouvelle et spirituelle de la nouvelle alliance, il a en vue l'homme nouveau, né du baptême. C'est bien de cela dont il est question. Donc, nous sommes, c'est un verbe fort, nous sommes cette Église nouvelle que le Christ s'est présenté à lui-même. Vous voyez, lui-même, il a pris l'Église sur lui et il a ramené des profondeurs du péché et de la mort et il lui a conféré sa nouvelle forme humaine. Alors, j'ai essayé de vous amener un visuel qui va synthétiser cette pensée. C'est un petit peu comme ça que moi je l'ai vu. Vous pourriez le voir autrement. Moi, je l'ai vu de cette manière-là parce que Christ, eh bien, c'est l'Église du Christ ressuscité qui jouit de la même nature que lui. Alors, pas toujours facile de trouver des visuels pour les mystères cachés en Christ que nous sommes, mais je me suis dit, eh bien, allons sur cette église spirituelle nouvelle, ressuscitée. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le tombeau vide avec la pierre qui s'est roulée. Voilà, tout ce qui était profondeur de péché, de la mort. Ça, la pierre a été roulée. Il n'est plus question de ça aujourd'hui. Nous sortons en Christ comme Christ avec Christ. On peut le dire de diverses manières, mais nous naissons d'une nouvelle nature divine qui n'a plus rien à voir avec notre vieille nature. Maintenant, notre chair va avoir à incorporer ce Dieu Tout-Puissant. C'est un mystère étonnant. Et lorsque nous sommes nés à nouveau et que nous passons par les eaux du baptême, nous lisons ce que Paul écrit, eh bien, nous sommes sanctifiés au travers de ce baptême. Cette eau nous purifie et elle fait tout un travail en nous. Alors, évidemment, c'est un acte prophétique et toute notre vie, nous allons devoir laisser cette eau de la parole nous transformer. Qu'est-ce qui nous transforme? La parole de Dieu. Si, évidemment, nous la pratiquons, d'abord nous la croyons, c'est la première des choses, que nous la pratiquons et que nous la laissons transformer nos pensées, réorienter toute la manière dont nous voyons les choses, de façon à ce que nous pensions comme Dieu pense, pas comme nous pensions. Et c'est en cela que cette parole, elle nous sanctifie, elle nous justifie, elle nous rend justes. Croyons que la parole de Dieu nous rend justes. Si nous croyons que ce que nous dit Romains 10, 10, si nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, si nous le croyons, si nous le confessons, si notre cœur est aligné avec notre bouche et si nous le créons en parlant, nous le devenons. C'est un grand mystère. Et le mystère de la puissance de la parole, nous allons le revivre toute notre vie, puisque nous sommes appelés à gouverner pour Christ et au travers de notre bouche, de nos paroles, si évidemment ce sont les paroles de Dieu et que nous les prononçons en temps et en heure voulues de Dieu dans des situations où lui nous met et où il veut que nous parlions, les choses vont être transformées exactement comme nous sommes nés à nouveau, nous amenons dans le royaume de Dieu des naissances, des tas de naissances vont se faire, pas seulement de gens, mais de situations, de libération, de guérison, des choses que Dieu veut nous voir manifester. Et je redis que la création attend, elle soupire, elle gémit cette création dans laquelle nous vivons pour retrouver cette gloire de Dieu. C'est à cela, c'est pour cela qu'elle soupire et qu'elle gémit. Dieu a créé cette terre, cette planète, et il a installé sa gloire de Dieu. Ne me dites pas que sa gloire de Dieu est partie. Par contre, les hommes, oui, les hommes, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs, jusqu'à ce que nous re-rencontrions la gloire de Dieu au travers de quoi? D'un cœur qui croit et d'une bouche qui parle. C'est quand même impressionnant. Enfin, moi je ne m'habitue pas, vous voyez, je me dis, c'est quand même impressionnant de saisir que Christ aime l'Église, c'est ce premier verset qu'on a lu, il se livre pour elle, il va la sanctifier par la parole, et au fond,
comment est-ce que nous nous sanctifions? Oui, en lisant la parole de Dieu, en l'écoutant, en la croyant, mais en la parlant, en la confessant. Lorsque nous parlons et que nous confessons ce que Dieu dit, nous créons exactement de la même manière que cela s'est passé avec Dieu. Nous créons par notre bouche, nous amenons cette gloire à revenir par des guérisons, par des délivrances, par des réconciliations, par un tas de choses que Dieu veut que nous manifestions. Et la création attend que cette gloire revienne. C'est, je crois, de cela dont il est question. Donc, nous sommes cette Église nouvelle hein, que le Christ est présenté à lui-même. À la fois, nous aussi, nous sommes exactement comme Jésus, sauf que nous n'avons pas à mourir pour ce monde. Lui, il l'a fait une fois pour toutes et ça suffit, nous dit l'Écriture. Mais nous, notre sacrifice est un sacrifice de louange. C'est quoi une louange? Eh bien, une louange, c'est le fait de parler, de créer au travers de sons, au travers de chants, des hymnes, des paroles, des cantiques, ouais, c'est ce que nous dit l'Écriture, euh, voilà, en déclarant, en proclamant, en parlant la parole, nous amenons la gloire à revenir, c'est ce qu'il se passe. Et qu'en fait, ce sacrifice de louange fait que Dieu vient siéger au milieu de ce sacrifice de louange. Parfois, je me dis, c'est difficile, mes amis, et il faut, je crois, le prier pour chacun d'entre nous. Nous le savons, mais pour le vivre, c'est encore autre chose. Il nous faut vraiment l'aide du Saint-Esprit. Heureusement, il est là, il est saint, et c'est l'Esprit Tout-Puissant. Donc, on a vraiment tout pour pouvoir y arriver, mais vivre dans un univers où nous créons par nos paroles ce que Dieu dit, où nous parlons ce que Dieu dit, nous pensons ce que Dieu dit, nous, nous, nous nous répandons autour de nous les paroles que Dieu veut nous entendre dire et que c'est cette Église nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit qui l'habite et cette incroyable capacité par sa pensée, par sa parole de créer les choses, nous pouvons faire la différence. Et je vous encourage à y réfléchir. Pesez ce que vous dites chaque jour. Regardez ce que vous créez autour de vous. Regardez ce qui vous préoccupe. Regardez ce à quoi vous êtes attaché. Mais évidemment, vous êtes au travail. Tout le monde travaille, hein, c'est clair. Mais je ne parle pas seulement de ça, bien que j'en parle quand même, mais lorsque vous vous levez, vous commencez votre journée, lorsque vous avez du temps pour vous, euh, quelle que soit votre vie, qu'est-ce que nous disons dans une journée? Qu'est-ce que nous partageons avec les autres? Qu'est-ce que nous parlons pour que le royaume se manifeste autour de nous? Et moi, je voudrais nous encourager. Je ne veux pas regarder tout ce qui ne va pas, ça ne m'intéresse pas trop. Je veux regarder à ce que Dieu dit qui fonctionne et qu'il faut absolument arriver à vivre. Et cet homme nouveau, cette église nouvelle, cette puissance de la résurrection, je crois que c'est ce que le Seigneur essaye de nous dire. Maintenant, la création, elle attend, elle soupire à ce que cette gloire revienne. Et nous sommes responsables de voir la gloire de Dieu revenir. Alors, ce que nous allons dire, c'est ce que nous pensons. Qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons à quoi? Est-ce que nous pensons que, eh bien voilà, nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés et que Christ fait de nous des créatures que personne ne connaît à part nous par le mystère révélé par le Saint-Esprit et que le monde autour de nous a besoin de voir, d'entendre et peut-être oui, de profiter de ce que le Seigneur va nous permettre de dire pour que les choses autour de nous change. Alors ça peut prendre du temps et c'est parfois évidemment, il faut une grande persévérance hein, pour que puisse voir les choses se transformer. Mais déjà commencer par nous. Déjà nous dire. C'est pour ça que je prends du temps sur ce cours. C'est un enseignement hein, où je mélange des tas de choses et où je vais voilà, le Saint-Esprit me montre d'aller, mais toujours cette parole de Dieu qui m'inspire et ces lectures aussi, ces choses que je traverse dans la semaine mais cette réalité du corps du Christ. Nous sommes la réalité invisible du corps du Messie. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse considérer ce soir. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son habitation, son tabernacle, son église, appelez-le comme vous voulez. Nous sommes un endroit qui s'est choisi. Voilà, j'ai compliqué aussi de trouver un visuel. J'en ai cherché des visuels. Et celui-ci m'a inspiré parce que ça peut nous aider à nous dire, au travers de la croix, le visuel nous le dit, c'est impossible de pouvoir entrer dans ces mystères cachés en Christ que nous sommes et que nous cherchons.
parce que nous cherchons aussi, pas seulement qui nous sommes, mais ces réalités qui sont dans les cieux, cette maison que nous sommes, mais à la fois la maison de Dieu où nous sommes appelés à vivre aussi, et ce sont des réalités qu'il faut chercher. Et en fait, cette réalité du corps de Christ. Alors, l'Église qui devient le corps du Messie. Alors, Paul va le dire à plusieurs reprises, que l'Église est le corps du Christ. Regardez ce verset intéressant. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi, très, très, très important de considérer ce mot, la foi. Vous êtes tous fils et filles, hein, c'est la même chose, de Dieu par la foi. La foi, vous vous souvenez, c'est cette capacité de la nouvelle création que nous sommes. Nous avons tous une mesure de foi, nous avons tous cette foi de Christ en nous, et c'est cette foi, elle vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc plus nous serons attachés à entendre, à écouter, à croire, à pratiquer, à penser, à déclarer la parole de Dieu, plus la foi va grandir et va se muscler. Et alors que nous sommes tous fils et filles de Dieu par la foi, parce que nous le croyons, c'est ce que la parole de Dieu dit, Jésus va mourir pour que nous puissions découvrir que nous avons un Père, que nous sommes une famille, que nous appartenons à son domaine des cieux, c'est devenu notre maison, et qu'il faut apprendre à y vivre par l'adoration, par le temps passé avec lui dans la parole, par les temps de communion que nous avons avec la triunité, la Trinité, appelez-la comme vous voulez, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, mais pas seulement, aussi avec le corps que nous sommes. J'ai besoin du visuel, remets-le-moi s'il te plaît, et vous allez voir ce verset impressionnant qui nous dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Qu'est-ce qui nous fait on va dire, ce un que nous sommes? C'est notre baptême. Il y a un seul baptême. Un seul baptême alors que nous sommes baptisés en Christ. C'est pourquoi cet homme nouveau, il faut voir l'importance du baptême, et ça fait un moment que j'en parle et je vais continuer à en parler. Mais là, nous avons été, hein, c'est au passé composé pour la plupart d'entre nous, si vous n'avez jamais été baptisé et que vous écoutez ce cours, faites-vous baptiser. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un protocole, c'est un modèle que Jésus nous demande de suivre, et il faut juste prendre le modèle qui est Christ et faire la même chose qu'il a fait, parce que c'est pour ça qu'il s'est fait baptiser. Il n'en avait pas besoin, mais il nous montre un protocole, et ce protocole ouvre un univers de mystère et de transformation. Donc vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Donc c'est ce revêtement que nous confère ce baptême, c'est ce qu'il fait ce baptême, c'est sa nouvelle forme humaine. Donc je vous parlais de la maison de Dieu que nous sommes, mais le Père, le Fils et l'Esprit Saint, donc ils sont d'accord sur cette idée que en fait, ce baptême, il nous confère par ce mystère cette nouvelle forme humaine remplie du Dieu Tout-Puissant. L'Église est le corps du Christ, du Messie. Et il n'a qu'un seul corps, et il n'y a qu'un seul baptême, et il n'y a qu'une seule Église. Donc, on peut se donner tous les noms de famille qu'on voudrait, tous les noms de confession qu'on veut. Je ne pense pas que ça dérange du tout le Seigneur Jésus, mais ce que je crois, c'est que lui, il s'appelle Yeshua, il est le Messie, et nous sommes son corps. Et Paul va le redire à plusieurs reprises. Il nous intègre dans la réalité de l'Église et dans la réalité du corps de Christ. Donc, la relation entre l'Église et le corps, eh bien, ça relève avec évidence du baptême, avec ce que nous venons de lire. C'est une évidence. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu Christ. Voyez, lorsque vous vous êtes fait baptiser, voyez ce revêtement qui vous emmène à la fois dans sa mort, hein, nous nous identifions à sa mort, nous mourrons à notre vieille nature, nous l'échangeons, la croix est un échange, et nous échangeons notre vieille nature. Je parle de la nature du vieil homme, de la vieille femme. Si vous avez quelques difficultés entre la nature et la chair, il y a beaucoup d'enseignements sur ma chaîne. Allez les réécouter, vous allez les trouver. Tout est bien rangé dans les playlists. Et vous pouvez retrouver la différence entre la chair et l'esprit, la différence entre les deux natures. Moi, je ne veux pas y revenir parce que ça fait des années que je suis dessus. Mais je voudrais avancer, avancer pour que nous puissions vraiment voir que par notre baptême, nous nous identifions à la mort, mais pas seulement, pardon des péchés, mais pas seulement, ça c'est juste la porte d'entrée. Nous ressuscitons et nous sommes revêtus de cet homme nouveau dont je parle depuis plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois maintenant, et franchement, c'est impressionnant ce que
le Père a prévu pour notre restauration. Quand je vous parle du mot restauration, je ne suis pas en train de vous parler de rénovation et encore moins de, je ne sais pas, on va dire, vous savez, quand on rénove quelque chose et on voudrait le ramener comme, voilà, comme c'était avant, puis un petit peu faire des modifications. C'est pas du tout cela dont il est question. Le mot restaurer, en général, dans la parole de Dieu, ne veut pas dire ça du tout. Il veut simplement dire que Dieu va nous ramener à l'idée originelle qu'il avait de qui nous sommes. Donc, il nous ramène au prototype de Jésus-Christ et il veut nous voir devenir et être à sa ressemblance. Donc, vous vous souvenez de ce fameux verset, j'en ai beaucoup parlé dans les cours d'avant, j'ai été très touchée par ce verset d'Éphésiens 4 qui dit que il nous a créés, mais nous sommes le produit de sa sainteté, de sa justice dans la vérité. Nous sommes le produit, en fait, de ce que lui, il a prévu que nous soyons. Nous sommes créés comme Christ. Dans notre position légale, nous le sommes. Nous sommes dans la matrice de Christ et il y a en nous cette semence incorruptible qui peut corrompre ce que Dieu dit être incorruptible? Personne. Vous m'avez souvent entendu poser cette question. Je me la repose souvent et la réponse est toujours la même. Personne. Personne ne peut corrompre ce que Dieu dit être incorruptible. Il y a en nous cette incorruptibilité parce que lorsque nous sommes nés à nouveau, que nous passons par les eaux du baptême et que nous croyons, nous sommes justes et par cette justification, notre nouvelle naissance nous fait devenir comme Christ. Je rajoute un comme pour que ça nous fasse pas trop peur. Mais nous, nous sommes le corps du Messie. Alors, on ne va pas dire que nous sommes Christ, non. Nous sommes son corps. Mais nous sommes de sa nature, de son essence. Nous avons, par notre justification, l'Hébreu va jusqu'à dire que nous sommes même du même caractère qu'il a. Nous sommes des gens obéissants, nous sommes des gens comme lui. Toute cette semence incorruptible en nous de qui il est doit juste se développer. Mais nous le sommes déjà. Donc, c'est pour cela que c'est en un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour ne former qu'un seul corps. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous pouvons avoir parfois le cerveau un peu fatigué, mais notre foi dit oui, amen, oui Seigneur, je crois, oui. Parfois, il faut laisser nos raisonnements, nos pensées humaines et charnelles limitées pour laisser une espèce de, oui, un baptême, hein. Un baptême se faire en nous qui va noyer toutes nos limitations humaines pour nous propulser dans le céleste, dans le surnaturel, dans le au-delà de moi, au-delà de mon humanité, au-delà de mon incarnation charnelle. Je suis un être spirituel. Et mon esprit, je dois découvrir qui je suis dans le Messie. C'est notre recherche, hein. Et je le dis aussi pour ceux qui nous rejoignent. Il y a des personnes qui nous rejoignent, il y a des nouvelles personnes. Vous, peut-être c'est un petit peu nouveau pour vous ou pas du tout, tant mieux. Mais je vais continuer sur ce sujet. Donc,